Bonjour, dans cette étude de la Gemara Bava Metzia, ça m'est arrivé d'Av Gimel Amud Bet. La situation de confinement fait que on prend le pli de l'enseignement à distance et je poste donc des passages plus régulièrement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais introduire le passage suivant, du fait qu'il est en rapport avec la paracha de Shabbat qui arrive, de paracha de Vaïkra, des sacrifices. Alors, on va juste introduire donc ce passage de la Gemara en parlant un petit peu en présentant des passages de la paracha. Alors, il y a un premier passage qui, dont il va être question, c'est au chapitre 5 de Vaïkra, verset 5. C'est marqué Vaya ki esham nachat me'ele, vada asher chata alea. Donc, lorsque il aura fauté à cet égard, alors il devra reconnaître la faute qu'il a faite. De là, on apprend que lorsqu'une personne reconnaît, elle apporte un korban. Parce que c'est marqué Veit Vada. A priori, donc c'est lorsque la personne reconnaît sa faute qu'elle va apporter un sacrifice. Et on voit également au chapitre 4, donc ça c'est à propos ce qu'on vient de dire, c'est à propos du korban Olev et Yored, le sacrifice que l'on appelle celui qui monte et qui descend, parce que cela dépend de la condition financière de la personne qui l'apporte. S'il a la possibilité, il emmène des animaux. Sinon, s'il est moins riche, il apporte des oiseaux. Et s'il est encore moins riche, il va apporter une mincha, c'est-à-dire un korban de farine. Et à ce propos, le Torah Tuma rapporte l'enseignement dans Torah de Kohanim. Tanya Rabbi Yehuda Omer, Chaviva mitzvah bisha'ata, shemiyad umevi, ve'en mamtininlo ad sheyashir. Que de là, on voit qu'une mitzvah, elle est chaviva, elle est chère au moment où on la fait, au moment où on peut la faire, parce que tout de suite, on lui dit d'apporter, donc la personne qui n'a pas la possibilité, elle apporte un korban de moindre mesure, et on ne dit pas qu'on va attendre que la personne s'enrichisse pour emmener un korban de qualité supérieure. Voilà, et ça rejoint l'idée qu'on a dit dans la paracha qu'on a lu la paracha Chodesh, où Shmartem et Matzot. Il y a l'enseignement, donc littéralement, vous garderez les matzot pour pas qu'elles gonflent. Mais il y a le midrash, Al tikra et matzot, et là et mitzvot, que tu vas garder les mitzvot en général, les mitzvot, de ne pas attendre et de les faire le plus rapidement possible. Et ici, on voit donc, dans le Torah de Kohanim qu'on a rapporté, que même si le fait d'attendre nous fait penser qu'on va faire la mitzvah de meilleure qualité, quand même on n'attend pas et on applique ce principe-là, donc de Chaviva mitzvah besha'ata, c'est plus cher une mitzvah au moment où si on peut la faire le plus rapidement. Ensuite, il y a plus haut, au chapitre 4, verset 28, c'est marqué, donc là, c'est à propos du simple khatat. Donc juste avant, c'est marqué si un individu du peuple a fauté, alors il va apporter un khatat. Donc là, on parle des fautes de beshogeg, d'une faute commise par inadvertance sur laquelle on doit emmener un khatat. Et si c'est un particulier qui a fauté, il va emmener une seiratizim, une chèvre. Alors, au début du verset 28, c'est marqué Oda elav khatato asher khata, s'il vient à connaître la faute qu'il a faite. Et donc, dans Bava Metzia, Rashi va dire que Oda elav khatato, que c'est dans le cas où la faute va lui être connue de lui-même, Velo sheyodiu acherim, pas dans le cas où c'est d'autres personnes qui lui font savoir qu'il a fauté, c'est-à-dire par un témoignage. C'est-à-dire, a priori, le korban est apporté lorsque la personne reconnaît d'elle-même sa faute, et pas lorsqu'il y a un témoignage. Et ça va être le sujet du passage de la Gemara. Il va y avoir une discussion là-dessus. Ensuite, il y a un troisième passage qui va être rapporté, c'est à la fin de la paracha,
à propos du Hacham. Au verset, donc chapitre 5, verset 24. Omikol asher ishava alav la sheker, veshila moto borosho, vachamishitav yosef alav, la asher ulo itnenu biyamashmato. Donc il s'agit du cas, comme rapporté dans Rashi dans la Gemara, où la personne, elle a juré et elle a nié, elle a nié de l'argent qu'elle devait, et elle a juré à ce propos, Veoda. Et ensuite, elle a reconnu. Et là, la Torah nous dit qu'il va apporter le korban de Hacham. Donc il y a d'autres cas où la personne doit apporter ce korban spécial qui s'appelle Hacham. Mais dans ce cas-là de reconnaissance, c'est lorsque la personne reconnaît qu'elle emmène. Et là-dessus aussi, on verra qu'il y a la discussion dans la Gemara de savoir est-ce que ce korban est valable lorsqu'il y a un témoignage sur la personne, lorsque c'est pas elle qui reconnaît, mais lorsque ce sont des témoins qui viennent l'accuser et témoigner de sa faute. Voilà, donc on verra ça, Bezrat Hashem, à bientôt.